D'accord, il est très clair dans ses propos, le président ivoirien actuel, le président Alassane Dramane Ouattara, qui, pour lui, le franc CFA, finalement, c'est peut-être une bonne manne pour les Africains, surtout de la zone francophone, qui ont pour objectif en tout cas, d'adopter cette monnaie pour permettre, il a dit, une bonne parité et plusieurs autres choses que vous comprenez certainement mieux que nous. Mais d'un autre côté, on sait qu'il est économiste comme vous, et donc il a étudié dans de très grandes écoles. Est-ce que vous pensez que c'est fortuit ce qu'il vient de déclarer? Bien, je ne vais pas rentrer dans un débat frontal avec monsieur le chef de Non, on l'État. demande juste votre appréciation. Non, c'est-à-dire que je suis là pour expliquer Ok. aux Africains ce qui est. Le principe de la fixité des parités, ça veut dire quoi? Lorsque vous avez 1 euro, on vous donne toujours et toujours en arrondissant 656 francs CFA. Ça ne change pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière? D'abord, on fait comprendre aux Africains que c'est une bonne chose. Lorsque le principe de la fixité existe, ça veut dire que vous êtes dépouillé de l'arme monétaire. Je m'explique. Lorsqu'un pays voit son économie, dans un sens plutôt dans un, peut à tout moment dévaluer ou réévaluer sa monnaie pour se protéger, pour avoir ses intérêts, ils sont couverts. Prenons le cas de l'Amérique. Quand l'Amérique a connu ce problème du 11 septembre 2001, l'Amérique a fait baisser la valeur de son dollar. Et du coup, l'euro s'est retrouvé, comme on dit, apprécié. Donc, du coup, les produits français et européens sont devenus trop chers. On dit qu'ils ne sont pas compétitifs. Et quand bien le marché américain est ouvert, leurs produits étant trop chers, ils ne peuvent pas vendre. Par contre, les Américains peuvent vendre chez eux. C'est ça l'outil monétaire. Deuxième exemple, bon, dans le cas précis des pays africains de la zone franc CFA, ils n'ont pas ce droit-là parce que le taux de parité est fixe. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, nous sommes sur le marché des changes, c'est-à-dire le marché des monnaies, où il y a la loi de l'offre et de la demande. Ok. Donc, si l'offre des monnaies et des francs CFA disponibles sur le marché, c'est-à-dire la quantité des francs CFA est supérieure à sa demande, normalement, son prix qu'on appelle le coût baisse. Donc, au lieu de donner pour 1 euro, au lieu de donner par exemple 656 francs CFA, on serait par exemple à donner 1200 ou bien 1500. Du coup, c'est la France qui gère. Demande aux Africains de se faire acquéreurs, de se faire demandeurs, d'acheter leur propre monnaie, le franc CFA. Or, on ne peut pas acheter le franc CFA avec les CFA. On achète les francs CFA avec les devises. Donc, la France puise dans les comptes d'opération des multiples milliards pour pouvoir faire remonter la demande des francs CFA. C'est ce qu'on appelle soutenir la monnaie. Donc, les Africains passent plus de temps à gaspiller leurs devises, à soutenir le franc CFA, plutôt qu'à utiliser ces devises pour pouvoir importer les biens d'équipement dont ils ont besoin. Ça fait partie des réalités. Autre chose, toujours sur le problème de la fixité des parités. Ok. Vous voulez avoir une monnaie forte, n'est-ce pas? Eh bien, il y a ce qu'on appelle d'abord une surévaluation de la monnaie locale, comme le franc CFA. Puisque le franc CFA est surévalué, donc les produits africains deviennent trop chers. On dit qu'ils ne sont pas compétitifs. Donc, quand vous ne vendez pas les c'est-à-dire si vous n'exportez pas plus que vous n'importez, autrement, si vous importez plus que vous n'exportez, il y a un déficit. Au total, en simplifiant, il y a un déficit de la balance des paiements. Or, une des conséquences logiques des déficits structurels des balances de paiement, c'est la dévaluation. Ce qui veut dire, les Européens le savent, si les Africains sont en train de dormir, il y a une programmation scientifique d'une série de dévaluations des francs CFA.
lesquelles d'évaluation lui seront favorables aux Européens. Pourquoi? Parce que les Européens savent, admettons qu'avec 1 milliard, c'est l'équivalent en arrondissant de 656 milliards de francs CFA, qui donne 1 212 000 tonnes de café acheté à 500 francs CFA le kilo. Après la dévaluation, 1 euro, on va imaginer que ça vaut 1000 francs CFA. Donc le même milliard d'euros devient 1000 milliards de francs CFA. Okay. Qui permettent d'acheter 2 millions de tonnes de café, de café à raison de 500 francs CFA le kilo. Après la dévaluation. Du coup, quand vous faites la différence entre 2 millions de tonnes qu'il vient d'avoir après la dévaluation et 1 312 000, il y a une différence de 688 000 tonnes de café pris gratuitement par le jeu monétaire sur le dos des Africains. Et ça leur est indispensable. Ça leur est utile pour reconstruire les pays pauvres de l'Europe de l'Est qui intègrent l'Europe occidentale. Pendant ce temps, l'Afrique reste démunie. Pendant ce temps, les Africains sont toujours là, dans la misère. D'accord. Donc, un des inconvénients, et surtout il faut qu'on le sache, okay, il y a une rigueur budgétaire qui est imposée aux pays africains de la zone franc CFA. Le budget, c'est 2 parties, recettes et dépenses. Si vous gagnez 100 000 et que vous dépensez 100 000 moins 100 000 égale 0, vous êtes en équilibre. Maintenant, si vous rentrez dans un club où vous devez payer chaque mois 50 000, on va supposer que même avec vos 100 000, vous prenez 40 000 pour payer le loyer, il vous reste 60 000 pour nourrir la famille. Oui. Du jour au lendemain, vous allez rentrer dans un club CFA où vous donnez 50 000. Il vous reste 50 000. Après avoir mis, parce que les comptes d'opération sont alimentés de façon prioritaire. Donc, il vous reste 50 000. 50 000 moins 40 000 pour le loyer, il vous reste 10 000. Objectivement, vous ne pouvez pas racheter dans ce loyer. Vous changez de quartier et vous allez dans les quartiers périphériques, c'est-à-dire dans les quartiers pauvres. Et on fait comprendre aux Africains que c'est ainsi qu'ils vont se développer. Donc, si vous voulez utiliser le franc CFA, il y a une rigueur monétaire et rigueur budgétaire. Et ça se manifeste comment? Eh bien, ça se voit dans l'éducation nationale, les budgets squelettiques, dans les hôpitaux qui sont des mouroirs. Quand vous voyez les bus où les gens sont entassés les uns sur les autres comme des sardines dans une boîte, etc., etc. Maintenant, on fait comprendre aussi aux Africains que parce que vous avez une monnaie forte, eh bien, vous serez plus développés. Je ne vais pas citer des gens. Mais nous disons que ça, c'est inexact. Parce qu'il suffit simplement d'ouvrir les yeux. Aujourd'hui, avec Internet, rien n'est caché. Vous prenez la Corée du Sud. Pour avoir le même héros où le Nigérien donne 656 francs CFA en arrondissant, où le Burkinabé donne 656 francs CFA en arrondissant, eh bien, le Sud-Coréen donne 1500 won, qui est la monnaie de la Corée du Sud. Ça veut dire le won est 2 fois plus faible. Mais quel est le revenu par habitant du Sud-Coréen, qui était 690 $ en 1960? Aujourd'hui, le Sud-Coréen, c'est 32 000 $ par an, par personne. Bien. Deuxième exemple, vous prenez l'Indonésie. Pour avoir le même héros, l'Indonésien donne 16 500 roupies. Et pourtant, le revenu, le PIB par habitant est de 5 100. Troisième exemple, vous prenez le Vietnam. Pour avoir le même héros, le Vietnam donne 29 000 dong. Donc, c'est la monnaie du Vietnam. Le Vietnam est le deuxième pays exportateur mondial du riz et le revenu par habitant est de 3 100. Quand on sait que le Vietnam a connu plus de 10 ans de guerre contre les États-Unis d'Amérique. Enfin, le dernier exemple, c'est l'Iran. Pour avoir le même héros, l'Iran donne 35 000 rials. Et pourtant, le revenu par habitant, sinon le PIB par habitant est de 13 200. Et c'est l'Iran qui fait peur à l'Occident. Vous voyez, on peut multiplier plein d'exemples comme ça. Et pourtant, nous, quand on dit c'est 35 000, ça veut dire que le riel est 52 fois plus faible que le franc CFA.
Mais qui est au bas de l'échelle? C'est le Niger, c'est le Mali, le Burkina, en un mot, les pays de la zone franc CFA. D'accord, alors la conclusion, c'est quoi? Ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque les Africains refusent obstinément, parce que être accolé à l'euro, qui fait gonfler artificiellement l'euro, le franc CFA, ça donne un droit de regard des Européens sur les économies africaines au même titre que la France. C'est-à-dire, on se retrouve à la conférence de Berlin où les Européens ont pu partager l'Afrique dans leurs propres intérêts. Donc, nous sommes en train de dire que les Africains doivent faire maintenant attention. Parce que tout ce qui est mis en place, si nous ne voulons pas réfléchir par nous-mêmes et que nous continuons à marcher dans ce chemin-là, on va directement dans le sous-développement, non pas dans... Nous ne serons pas des pays en voie de développement, mais en voie de sous-développement. Et l'Afrique, demain, c'est 2 milliards de personnes à nourrir. Dans 36 ans, c'est-à-dire en l'an 2050. Ça veut dire qu'il faut prendre sur soi la responsabilité de réfléchir autrement. Parce que tout le système qui est mis en place, que ce soit au niveau des comptes d'opération, le principe de la fixité des parités, tout comme le principe de la libre convertibilité dont on vient de parler, tout ça, et peut-être que vous allez nous permettre d'en parler, le principe de la libre transférabilité des capitaux de la zone franc vers la France, tout ça, ça converge vers un même but, enrichir la France et appauvrir les Africains. C'est ça que les Africains doivent comprendre. Parce que ceux qui sont au pouvoir, il faut quand même dire un mot. Nous sommes dans un système néocolonial. Tout comme un salarié ne peut pas aller renvoyer l'employeur. Vous êtes bien d'accord? Vous êtes un simple salarié. Vous ne pouvez pas vous rebeller contre l'employeur. Oui. Sinon, il vous renvoie. Mais c'est la même chose. C'est un système, on appelle système, un ensemble d'éléments liés les uns aux autres et qui concourent tous vers un même objectif. Donc, il suffit de déplacer le maillon et puis le système ne fonctionne pas. Donc, quel que soit l'individu, je dis bien quel que soit l'individu qui prend le pouvoir dans ce système, il a un premier devoir, c'est de se soumettre à l'employeur de l'élite.